Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui du cancer. C'est quoi le cancer? Mais avant tout, je vais vous donner quelques chiffres. Plus de 18 millions de nouveaux cas de cancer sont recensés chaque année dans le monde. Plus de 9 millions de personnes meurent de cancer chaque année à travers le monde. Et pourtant, 41% de ces cancers seraient évitables. En effet, le cancer reste la première cause de décès chez l'homme et la deuxième cause de décès chez la femme. En France, on enregistre 380 000 cancers diagnostiqués, c'est-à-dire des nouveaux cas par an, et 700 000 cancéreux en traitement par an et 150 000 décès par an toujours de cancer en France. Le cancer est la première cause de mortalité prématurée avant 65 ans. Cependant, le cancer est une maladie qui frappe à tout âge et toutes les populations, précisément après 40 ans. Merci de partager cette vidéo et de vous abonner afin de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Le cancer se définit comme étant une maladie causée par le dérèglement d'une seule cellule du corps. Cette cellule va se multiplier sans s'arrêter et empêcher un bon fonctionnement du corps. Autrement dit, le cancer est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Ces cellules déréglées finissent par former une masse qu'on appelle tumeur maligne ou tumeur cancéreuse. Pour qu'un organe se développe ou se renouvelle chez un être vivant, les cellules doivent se diviser, ce qu'on appelle la mitose. Chaque cellule est autonome et vit sa vie, c'est-à-dire elle naît, elle se multiplie et elle meurt selon les besoins du corps. Autrement dit, habituellement les cellules se développent, s'autodéveloppent et s'autodétruisent. Également, les cellules détectent les cellules anormales et les détruisent. D'ailleurs, c'est l'une des fonctions de notre système immunitaire. Hélas, il arrive rarement que la cellule se dérègle et se multiplie. En plus, ces cellules se multiplient de manière anarchique et incontrôlable. Ces cellules se présentent généralement sous forme de masse solide, qu'on appelle la tumeur ou tumeur cancéreuse. Ces cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur. Elles migrent alors par le vaisseau sanguin et le vaisseau lymphatique pour aller former une autre tumeur. C'est ce qu'on appelle des métastases. Une fois que les métastases atteignent plusieurs organes, on parle alors de cancer généralisé. On a les facteurs de risque qui sont démontrés du cancer, principalement deux. Il y a l'alcool et le tabagisme. Après, on parle des infections, on parle des pollutions extérieures et domestiques. Parmi les facteurs démontrés, il y a aussi la viande rouge et la viande transformée. Il y a des compléments alimentaires. Il y a le cancer professionnel. On parle d'hérédité, de l'obésité et de la sédentarité. Parmi le risque des cancers possibles, il y a les antennes Wi-Fi et GSM. Il y a les pesticides, les boissons chaudes et les substances chimiques. Et parmi les risques non démontrés, on parle d'alimentation, on parle de café, les colorants à cheveux, les déodorants, et on parle même de stress qui augmenterait le risque de cancer. Le traitement du cancer est adapté en fonction de chaque situation. Sinon, il existe différents traitements de cancer utilisés seuls ou en combinaison avec plusieurs traitements. Il y a la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et surtout aujourd'hui on parle d'immunothérapie et des nouveaux traitements ciblés. Pour conclure, toutes les tumeurs ne sont pas cancéreuses. Par définition, une tumeur est une masse de cellules. Cependant, cette masse peut être bénigne, alors on parle de tumeur bénigne. C'est-à-dire, une tumeur bénigne, c'est une tumeur qui ne constitue pas un danger pour notre organisme ou pour notre santé. Alors que la tumeur maligne ou cancéreuse constitue un danger pour la santé.
du fait que ces cellules se reproduisent rapidement et d'une manière anarchique, en écrasant les organes avoisinants. En effet, selon une étude réalisée en 2018 en France, un changement de mode de vie et d'habitudes alimentaires permettrait d'aider beaucoup de personnes à éviter le facteur de risque du cancer. Souvent, plusieurs dizaines d'années séparent l'exposition à des facteurs externes ou internes de risque de cancer et le déclenchement de la maladie. Sachez que chaque cancer est différent en fonction de l'organe qu'il touche. Et il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. D'où l'intérêt de faire un dépistage précoce, dans le but de chercher un cancer potentiel avant l'apparition de premiers symptômes. Cela étant, grâce au dépistage, on découvre cette maladie plus tôt qu'avant, ce qui permet une bonne prise en charge et de mieux la soigner. Je termine par le conseil de ma mère qui me disait toujours en tétela que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa, être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, du poisson et de la viande. Merci.